tena tsara amin'ny tetikasa ohatr'izao ny dinamika izay efa tsy ny Union Européenne vola dia tena le fiaraha-miasa amin'ilay karoka izay midiny fotony mijery mihitsy hoe inona marina le zavatra tokony atao fikarohana izay tena makarary ny tantsaha. Dia rehefa tena tojo izany le fikarohana amin'ilay filana dia mamalo azy amin'ilay filana ary dia vonona tanteraka ilay tantsaha na amin'ny fanaovana azy na amin'ny famparitahana azy na amin'ny fandraisana ny valiny sy fanatanterahana ny valiny rehefa avy eo. Le travail fait ici par le CIRAD est absolument fondamental pour l'avenir de la riziculture et de la sécurité alimentaire à Madagascar, et dans une vision intégrée qui, bien entendu, compte également l'élevage au travers de la riziculture et l'intégration. Je pense qu'une des grandes forces du CIRAD à Madagascar, c'est son travail sur les études variétales. Ce n'est qu'après les années 80-90 que cette culture a vraiment explosé et pris la place dans cette zone. Et c'est grâce surtout aux variétés qui ont été développées grâce au partenariat FOFIFA-CIRAD. On a toujours de nouvelles problématiques, mais les principales problématiques sont déjà la fertilité des sols, qui est plutôt faible dans ce contexte-là. On a les contextes de changement climatique, avec des sécheresses au début du cycle. On a aussi les problèmes de froid qui arrivent à partir du mois d'avril, de mai. Donc beaucoup de variétés de riz dans le monde ne sont pas adaptées à ces conditions de froid, par exemple. On a aussi beaucoup de soucis de maladies. On a des maladies telles que la périculariose ou les bacterial leaf blight qui font de grands dégâts dans ces zones-là. Alors qu'ici, on est à Andranomanilac, à 1600 mètres d'altitude, mais dans des autres zones comme à Mandout, en Kasumirioch, à 900 mètres d'altitude, il y a aussi des autres ranges, comme par exemple les striga, qui est une mauvaise herbe parasitaire. Raha ny champ de riz hitantsika androany dia hita hoe tsara mivokatra, mahatanty toetany ary mahatanty aretina. Ny tataty zany zao dia hoe ny varan-tanety kay efa tena mitatra be, manampy be ny ataoko hoe fanjarian-tsakafo any amin'izay faritra misy varan-tanety zany na eto Vakinankaratra na any Ampongalava. Voalaza hoe mahery ny 20 000 hectares varan-tanety ary tena efa malalaka. Tapo-tanety zany tiako tenenina fa misy varan-tanety daholo sy ataoko hoe voly hafa zany zay ny hitanay teo. Ary le varan-tanety ahitana vokatra mifanatsahana amin'ny varan-tanimbary ihany. Avy amin'ny ataoko hoe masom-boly nofokary ny fikarohana na FOFIFA na CIRAD na ireo tetikasa rehetra izay mifandraika amin'izay fikarohana masom-boly izay. Pisciculture à Madagascar est très important parce que ça permet d'intensifier les productions dans les rizières, puisqu'on va avoir et le poisson et le riz, et qu'en plus le poisson permet généralement d'augmenter les rendements en riz. On voit qu'il y a eu beaucoup d'expertise développée à Madagascar au niveau du poisson, notamment par l'ABDRA et certains chercheurs en collaboration avec des chercheurs du CIRAD. Mais il y a eu très peu d'études de fait sur l'amélioration de l'optimisation de la culture du riz en riziculture. Et on a vu qu'il y avait un intérêt, il y avait des marges de manœuvre, il y avait du potentiel pour améliorer la production du riz en riziculture. Et c'est ainsi qu'on s'est on a commencé à lancer des recherches sur la question. Nous, à l'ABDRA, on s'est plutôt spécialisé sur le poisson. Et on est très pointu sur le poisson. Et puis, on commence à se rendre compte que, en fait, d'abord sur le riz, on a peu travaillé. Et là, travailler avec le CIRAD, ça nous permet justement de trouver cette complémentarité entre riz et poisson. Et, par exemple, quelle dose de fumier est optimale, sachant que si j'en mets peut-être trop pour le poisson ou trop pour le riz, où est-ce qu'on va trouver le juste équilibre pour augmenter au maximum le rendement. Et on est en train de réfléchir sur les variétés de riz qui s'adapteraient le mieux aux poissons. On est en train de réfléchir aussi comment on peut mettre un living lab en place, donc un laboratoire vivant sur le terrain avec les paysans, et comment on peut trouver les problématiques qui sont les plus importantes pour les paysans et essayer d'apporter des réponses aux paysans de cette façon-là.
une recherche qui n'est absolument pas déconnectée du terrain, qui n'est absolument pas déconnectée du monde paysan, bien au contraire, qui ne fait que échanger, discuter avec le monde paysan et les acteurs du développement. On teste chez les paysans, on discute avec les paysans, on discute avec les acteurs du développement et on s'enrichit mutuellement. Et l'idée, c'est de trouver des solutions qui sont vraiment adaptées aux différents concepts, aux différentes situations paysannes. D'abord, moi, je dois dire que cette approche nous intéresse, non pas seulement sur les thématiques sur lesquelles vous travaillez, l'agroécologie, dans un contexte ici, on est dans les hautes têtes de Madagascar, mais parce que justement, c'est de voir que les gens travaillent ensemble au niveau du territoire pour chercher les questions qui se posent par rapport au défi du changement climatique. Depuis 2 jours, on parle de la semence et on a vu vraiment les efforts qui sont faits pour arriver à sélectionner les variétés de riz, à les tester en milieu paysan, à les faire transférer via les organisations paysannes. Ça, c'est quelque chose de vraiment qui nous interpelle.